Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour le lot que tu as réservé à ton peuple pour ce matin. Merci parce que tu vas nous parler. Tu vas nous venir, Jésus-Christ, en aide. Tu vas nous ouvrir l'intelligence pour que nous comprenions le mystère caché dans la profondeur des Écritures. Merci, Père, pour toute âme ici présente. Merci parce que tu es là et tu veux nous faire du bien à travers ta parole. Au nom de Jésus. Merci parce que c'est toi seul qui règne et personne d'autre ne règne. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire notre passage de base pendant que nous sommes debout dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26 et le verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. On peut acclamer pour la parole pendant que nous reprenons nos places. Bien-aimé, je remercie Dieu pour ces moments, pour ces jours. Dans le psaume 118, il est écrit, c'est aujourd'hui la journée que l'Éternel a faite avec un objectif. L'objectif, c'est que nous soyons dans l'allégresse et dans la joie. Cela veut dire que nous remercions Dieu pour ces cultes, pour ce jour, car il l'a fait pour que nous soyons dans l'allégresse. Je remercie le comité directeur de l'Église par le canal du pasteur Pierrot et de son équipe. Je remercie Dieu pour eux. Je le remercie aussi pour la marque de confiance qu'ils ont mis en ma personne. Je remercie Dieu pour votre présence. Chaque jour, l'Éternel veut parler à son peuple. Mais Jésus dit que les appelés sont nombreux, mais les élus sont peu. La grâce est donnée à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit la grâce. Alors, toi, tu es bien heureux, tu es bien heureuse parce que tu as répondu oui à l'appel de la grâce ce matin. Que Dieu te bénisse. Depuis le mercredi, nous sommes en train de partager sur un thème intitulé « Le fruit de la recherche de l'Éternel ». Le fruit de la recherche de l'Éternel. Mais aujourd'hui, je vais aborder un sous-point intitulé « La prospérité d'Ozias et sa fin ». C'est ça notre sous-terme d'aujourd'hui. La prospérité d'Ozias et sa fin. J'ai dit que ma prédication ou mon enseignement aura 3 objectifs. Mon premier objectif était celui d'amener le peuple de Dieu à s'engager à la vraie recherche de l'Éternel. Parce que nous avons vu que dans Jérémie 29, verset 13, il est écrit que vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Ça veut dire que vous me chercherez et vous ne me trouverez pas lorsque vous ne me chercherez pas de tout votre cœur. Alors, mon objectif, c'est de nous amener à nous appliquer à la vraie recherche de l'Éternel. Mon deuxième objectif est de nous amener à nous attendre au résultat de notre recherche. Dans Matthieu 7, il est écrit « Cherchez et vous trouverez ». Amen. Cela veut dire nous entamons une recherche pour arriver à un résultat. Raison pour laquelle David pouvait dire dans le psaume
dans 1 Samuel 17, 37, pendant qu'il était devant le roi Saül, il lui dit, papa, moi j'ai connu un Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Je sais que je veux entamer cette guerre, ce combat, cette bataille, et l'Éternel me délivrera aussi de la main de cet incirconcis. Il veut entamer quelque chose et il s'attend déjà à un résultat. Nous aussi, pendant que nous voulons rechercher Dieu, nous devons nous attendre au fruit de cette recherche. L'Éternel se fera trouver, l'Éternel nous fait du bien. Et notre troisième objectif est celui de nous apprendre ou de nous amener à prendre la décision de maintenir la position de victoire, la position de prospérité avec Dieu. Nous ne devons pas nous attendre à un résultat et après retomber encore au niveau plus bas. Mais nous devons maintenir notre cap. Nous devons maintenir notre succès. C'est donc qu'il est écrit dans Ésaïe 52, verset 12 à 13, et même si vous descendez, il est écrit, mon serviteur montera, il prospérera, il montera encore plus haut. De la même manière qu'il a été négligé, méprisé au temps passé, le temps à venir le fera monter et le fera asseoir avec les grands. Et donc, si nous recherchons Dieu, nous allons nous attendre à un résultat qui arrivera certainement, parce que la Bible dit dans Habakkuk, chapitre 2, que attends la prophétie, même si elle tardait, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors, lorsqu'elle s'accomplit, tu dois apprendre à maintenir la position de l'élévation, là où Dieu t'a mis, t'a positionné. C'est très important. Et nous avons vu que notre livre 2 Chroniques, chapitre 26, et le verset 5 nous relate l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Osias. Le livre de Chroniques a été écrit vers le 5e siècle, avant Jésus-Christ. Et en hébreu, chronique veut dire Ayamim Dibre. Ayamim Dibre, qui signifie les actes des journées. Donc, ça nous parle de la vie quotidienne des rois d'Israël. La vie de tous les jours, comme toi et moi. Nous ne vivons pas sporadiquement, mais nous vivons quotidiennement. Tous les jours, nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre et nous allons consommer toutes les minutes, toutes les secondes de cette journée. Mais notre Dieu, c'est un Dieu aussi qui marche et qui opère au cours du temps. Au fil du temps, l'Éternel agit. Tous les jours, il agit. Tous les jours, il nous amène à un niveau élevé. Il nous amène à opérer de grandes choses. C'est pourquoi l'homme de Dieu, David, peut dire, avec Dieu, je ferai des exploits. J'aime bien, dans Psaume 44, il dit, avec ton nom, je suis en train de faire. Donc, je ne suis pas dans le futur, je ne m'attends pas que je ferai, mais je le fais tous les jours. Je suis dans les Hayamim Dibre, les actes journaliers. Tous les jours, je commets des actes. Je fais des actes avec toi. Et c'est ce que dit maintenant Habakkuk chapitre 3, verset 2. Habakkuk 3, verset 2 dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as dit et j'ai peur. Mais ce que je te demande, Éternel, accomplis ton œuvre au cours des années. À chaque fois, accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. Accomplis ton œuvre. À tous les jours, au cours des années, chaque jour, accomplis une œuvre. Et j'aimerais dire à quelqu'un que celui qui te garde, celui qui t'a donné la promesse, il est fidèle. Il ne sommeille et il ne dort. Il veille sur toi jour après jour. Et au cours des années, jusque dans ta vieillesse, il prendra bien soin de toi. Et il prendra même soin de t'amener dans l'éternité, jour après jour. Et nous avons vu que Osias
avait pris le commandement du royaume de Juda à l'âge de 16 ans. Mais après sa mort de son père. Mais son père avait été banni de la royauté parce qu'il avait irrité Dieu. Et il avait fait 15 ans sans régner. Le père d'Ozias. Ça veut dire qu'Ozias avait goûté à la royauté une année pendant qu'il naissait. Juste la première année de sa naissance. C'est là que lui aussi était dans le palais royal. Après cette année-là, on chassa son père. Et d'emblée comme ça, à 16 ans, lui devient roi. Comme la majorité de nous. Avant notre croyance, nous n'étions rien. Avant de subir les actions de la grâce dans nos vies, nous n'étions rien. Comme cet Ozias ici. On pouvait chasser son père et prendre quelqu'un d'autre, lui investir du pouvoir. Mais on prie encore son fils Ozias. On le met là-bas. Et le nom d'Ozias veut dire « l'Éternel est ma force ». Et Ozias commença à régner, mais il fit un bon choix. Il chercha un conseiller qui s'appelait Zacharie. Et la Bible nous dit que Zacharie était un homme qui avait l'intelligence de comprendre, de discerner les visions de Dieu. Et pendant que Zacharie vivait, il enseignait à Ozias comment chercher Dieu. Et Ozias chercha Dieu au pied de Zacharie. Et par conséquent, par la suite, l'Éternel le rendit prospère. Il le fit prospérer. Et nous avons dit que, à travers ce passage, nous avons découvert 3 principes dans la recherche de Dieu. Si vous voulez rechercher Dieu et vous attendre à un résultat, vous devez connaître 3 vérités. La première vérité, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut rechercher Dieu et le trouver. Mais seuls les Ozias peuvent rechercher Dieu. Pourquoi un Ozias peut rechercher Dieu? Parce que la signification de son nom signifie « l'Éternel est ma force ». Avant de rechercher Dieu, tu dois savoir que c'est lui ta force. Si tu le trouves, il sera capable de te venir en aide parce que tu n'as pas de force. Mais lorsqu'il vient dans ta vie, il devient ta force et il te rend capable d'aller jusqu'au bout et d'atteindre ta destinée. Et lorsque nous recherchons Dieu, nous devons aussi savoir que la recherche de Dieu ne consiste pas seulement en la prière. Non. Mais la recherche de Dieu consiste aussi en la lecture de la parole de Dieu. Elle consiste aussi à la participation au culte, comme l'apôtre, l'écrivain du livre des Hébreux, au chapitre 10, le verset 25, il dit « N'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de plusieurs. » Quand ils veulent se perdre, ils abandonnent les assemblées. Ils ne savent pas prêcher là-bas. Je pars, papa. Si toi, tu sais prêcher, pourquoi tu ne demandes pas l'espace pour que toi aussi tu viennes nous prêcher? Comme ça, nous allons apprendre auprès de toi. La recherche de Dieu consiste aussi en tes offrandes. Comment tu offres à Dieu? Mais pour rechercher Dieu, tu dois être un Ozias. Que Dieu fasse de toi un Ozias ce matin. Quelqu'un qui croit que Dieu est ma force. De moi-même, je ne peux rien. Mais si je suis avec Dieu, je deviens fort. La deuxième vérité, à savoir, c'est que tu ne peux pas trouver Dieu si on ne t'a pas montré Dieu. Tes efforts ne peuvent jamais t'amener à Dieu. C'est pourquoi, pendant que l'homme fournissait trop d'efforts pour être tout près de Dieu, il n'avait pas réussi à le faire. Il n'avait plus maintenant à Dieu de porter chair et de venir lui-même pour te chercher. Ozias cherchait Dieu auprès de Zacharie. Et Zacharie n'était pas n'importe qui. Il était un homme qui avait l'intelligence de la compréhension de la vision de Dieu, des oracles de Dieu.
les plans que Dieu projette sur la vie de quelqu'un, si cet homme a un homme auprès de lui qui est capable de discerner la pensée de Dieu, alors toi tu réussiras. Si seulement tu as un homme capable, un homme de Dieu, capable de te dire, voilà ce que pense Dieu, voilà ce que Dieu veut, cherche-le comme ça, alors tu réussiras. Mais si tu n'as pas un tel homme, aïe, 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 tu seras esclave de faux prophètes, esclave de superstitions. Et la troisième vérité, c'est que lorsque ces deux premières vérités sont réunies, le résultat est magnifique. Quand tu as foi en Dieu, quand tu as quelqu'un qui te montre la parole de Dieu, tu cherches Dieu dans la vérité, tu verras Dieu te rendre prospère. La prospérité est attachée à ou conditionnée à ces deux premières. Amen. Alors, nous voyons que cet homme Osias qui était venu de nulle part, qui régnait sur un royaume constitué de 2 tribus, l'Éternel le rendit prospère. Alors, cette prospérité, elle consistait en quoi? Alléluia. Comme je l'ai dit le mercredi, nous allons chercher à voir ce qu'il faut faire maintenant pour maintenir la position de la prospérité, la position de la puissance, la position de l'élévation. Nombreux sont à la recherche de Dieu parce qu'ils n'ont rien. Les autres prient beaucoup parce qu'ils n'ont rien. C'est pourquoi tu verras la majorité des gens, quand tu leur demandes, qu'est-ce que tu dis à Dieu souvent dans tes prières? Père, souviens-toi de moi. Père, exauce ma prière. Père, bénis-moi. Père, frappe mes ennemis. Personne ne dit à Dieu, Seigneur, je t'aime. Même si tu ne me donnes rien, je te resterai fidèle jusqu'à ce que j'entre au ciel parce que je t'aime. La majorité est derrière les choses. C'est pourquoi lorsque vous retrouvez ces choses vous dominent au lieu que vous les dominiez. Quelqu'un qui, lorsqu'il n'a rien, il est poli, il respecte tout le monde. Quand il a quelque chose, il commence à saluer les gens avec un porte-clés à la main. Alléluia. Osias, Dieu lui fit prospérer. Et cette prospérité, vous allez lire 2 Chroniques 26, versets 5 à 23. Je vais paraphraser parce qu'il n'y a pas le temps et nous continuerons à nous enseigner mutuellement. Il est écrit que l'Éternel lui fit prospérer. Cette prospérité consistait premièrement en la victoire sur ses ennemis. Un homme qui cherche Dieu, un homme qui prie, il doit avoir comme premier résultat l'échec de ses ennemis. C'est pourquoi l'homme de Dieu, Moïse, quand il bénit les peuples, il dit au peuple d'Israël dans Deutéronome 28, l'ennemi viendra, ils viendront vers toi par un seul chemin, mais par 7 chemins, ils fuiront devant toi. Quand tu cherches Dieu, tu deviens puissant. C'est pourquoi même Ésaïe le dit dans Ésaïe chapitre 59 qu'on craindra les noms de l'Éternel en Occident et la gloire de l'Éternel en Orient. Parce que lorsque l'adversaire viendra contre toi, puissant et fort, avec la puissance d'un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les dispersera. Donc quand tu cherches Dieu, l'Esprit de Dieu entre en toi. Le premier résultat, tu deviens invincible devant l'adversaire. Les ennemis qui lui attaquaient, il devient fort. Il frappe les Philistins. Il détruit les murs de Gath. Il détruit les murs d'Astod. Que l'Éternel fasse de toi puissant et fort devant tes ennemis. Vous voyez, pendant que nous nous approchons à la fin de l'année, c'est alors que l'adversité devient tellement intense. Mais ta force, ton secret est dans la recherche de l'Éternel. Deuxièmement, l'Éternel lui aida contre les Philistins. L'Éternel lui aida contre les Arabes qui habitaient à
Gurbal et même contre les Maonites, malgré la multiplication, malgré le nombre exagéré de tes ennemis, lorsque tu es un homme assidu à la recherche de Dieu, personne n'aura la suprématie sur toi. L'Éternel viendra briser le joug de ton esclavage. C'est pourquoi l'homme de Dieu, David, dit: l'Éternel sauve l'indigent de celui qui est plus puissant et plus fort que lui. Les Philistins faisaient ravage en Israël. David avait combattu contre les Philistins, alors que David avait un royaume de 12 tribus. Mais il combattait contre les Philistins. Cet homme Osias, qui vient de nulle part, et Dieu lui rend prospère, il se retrouve avec un royaume de 2 tribus, mais il commence à vaincre et à conquérir ceux-là qui résistaient à ceux qui avaient de grandes multitudes d'armées. Si tu es avec Dieu, ne cherche pas à marcher avec une multitude de gens. Non, non. Rassure-toi que tu es seul, mais avec Dieu. Avec Dieu, tu formeras la majorité. Même si tout le monde est contre toi, même si tout le monde veut ta chute et ta mort, si tu es avec Dieu, tu seras plus puissant et plus fort. Personne ne te touchera. Osias, l'Éternel l'aida. Il commença à vaincre ses ennemis. Mais il ne devait pas oublier une chose. Il vient de nulle part. Dis à ton frère, tu viens de nulle part. Et l'Éternel te fait arriver là où tu es aujourd'hui. Il se retrouve que les Ammonites commencent à lui faire des présents. Des peuples qui ne pouvaient jamais lui obéir. Ils lui font des présents. Quand tu verras, tu as la grâce aux yeux de tout le monde. Ne pense pas que tu es spécial. Non, non. Sache que seule la grâce de Dieu est sur toi. Vous savez, ce qui détruit le monde d'aujourd'hui, c'est la gloire. Quand tu étais rien, tu craignais Dieu, tu aimais beaucoup ta femme. Et quand tu deviens fort, tu trouves qu'elle ne te mérite plus. Ah papa, tu es un Osias. Il faut changer. Ta force, c'est Dieu. Alléluia. L'Éternel le rendit puissant, à tel point il commença à bâtir des tours. Il bâtissait des tours dans la ville de Jérusalem. Il bâtissait des tours sur la muraille de Jérusalem. Quand tu vois l'Éternel te faire grâce et que tu commences à bâtir des maisons, sois en train d'honorer celui qui t'élève. Il y a les autres qui cherchent à être là où tu es, mais ils ne parviennent pas. Et ce n'est pas parce que tu es trop intelligent, non. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent, mais seule la grâce de Dieu te suffit. En fait, ce que je veux communiquer à l'église ce matin, c'est que vous devez savoir que la bonne parole de Dieu dans son alliance finit toujours par s'accomplir. Mais tout ce qui est reçu dans la prière et dans la crainte de Dieu se conserve aussi dans la prière et dans la crainte de Dieu. Si tu pries, tu cherches Dieu, la finalité, tu seras béni. Tu seras prospère. Mais tu dois conserver cette prospérité dans la crainte de Dieu. C'était ça la raison d'être de Zacharie à côté d'Osias. Pour lui dire, crains Dieu, tu n'as pas de force, tu n'as pas une grande armée, tu n'as pas un grand royaume. La grâce de Dieu te suffit, alors crains Dieu. Osias devint puissant. Il creusa des citernes dans des vallées. Il creusa des citernes dans des plaines parce qu'il avait des troupeaux nombreux. Il aimait aussi l'agriculture. Je pense que si Dafoura était à l'époque, elle devait être l'agronome en chef de ces rois. Il aimait aussi l'agriculture. Et il avait beaucoup de biens parce que l'Éternel le rendait prospère. Tout ce que tu auras dans la vie, il faut savoir que ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu étais né, tu étais venu nu, tu n'avais rien.
tout ce que tu auras sur terre, ce n'est pas par ta force, c'est la grâce de Dieu. Cet homme ne s'était pas limité par là. Il avait une grande armée. Une armée bien équipée. Une armée bien disciplinée. Une armée qui était prête à protéger les rois contre toute adversité. Lorsque l'Éternel vous élève en dignité et qu'il vous donne des sujets qui reconnaissent votre autorité, ne soyez pas si durs envers eux. Régnez avec sagesse. Lorsque vous êtes élevé, vous avez une portion, une parcelle d'autorité. Soyez sages. Sachez que c'est Dieu qui vous a établi. Dans Matthieu, Jésus dit, qui est cet homme, ce serviteur fidèle, qui lorsque son père, son maître reviendra, il le trouvera en train de donner à ses frères la bonne nourriture au temps opportun. Alors ce serviteur sera honoré par son maître. Mais si en rentrant, son maître le retrouve en train de frapper ses frères, en train de rejeter ses frères et de manger avec les brigands, la Bible dit, sa part sera dehors. Mais que Dieu nous aide, que nous soyons des hommes sages, que nous sachions régner avec sagesse. Cet homme se retrouva avec une armée constituée de 2600 officiers, avec des soldats, plus de 307 500 soldats fidèles, capables de soutenir les rois. Il procura à son armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Donc c'était une armée bien équipée. L'homme qui vient de nulle part, il se retrouve tellement puissant. Sa renommée commence à transcender des frontières. Beaucoup de gens tombent dans cet orgueil, surtout les serviteurs de Dieu, que Dieu nous en préserve. Tu viens de nulle part, tu commences à prêcher et tout le monde est étonné. Waouh, quelle sagesse! Tu penses que tu deviens un ange. Non, c'est juste une grâce, une mesure de grâce que Dieu a déversée sur toi. Reste humble. Les chants, tu nous chantes très bien. Waouh, maman, le toubaki qui s'en c'est mon abado. Semaine prochaine, tu vas malise. Ah non, non, soyez humble. Ah oui. Cet homme, l'Éternel, lui donna la capacité de construire une nouvelle sorte d'arme. Une machine capable de lancer plusieurs flèches à la fois. Je pense que c'était lui qui avait inauguré des tonneaux, des grandes armes, capables de lancer de grosses pierres à une grande distance. Et puis ces armes, il les avait installées au-dessus des tours qu'il avait bâties. Quelle puissance! Ah, Osias, n'oublie jamais d'où tu viens avec Dieu. C'est lui ta force. Et ma Bible me dit, sa renommée s'étendit depuis les frontières d'Égypte, parce que l'Éternel le rendit puissant. Je me réchitais avant que nous prions. Et la Bible me dit, mais lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Mais lorsque tu deviendras puissant, mon frère, ma soeur, que ton cœur ne s'élève pas pour te perdre. Lorsque l'Éternel accomplira sa promesse envers toi, que ton cœur ne s'élève pas. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup ceux-là qui attendent patiemment la volonté de Dieu dans leur vie. Il existe un principe que j'ai toujours l'habitude de dire ici. Le principe de l'humilité précède la gloire. Tu es humble, l'Éternel t'élève. Tu deviens orgueilleux, il te résiste. Alors sois humble, demeure humble. Demeure humble.
devint puissant, son cœur aussi l'amena à la perdition. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Donc le premier signe d'un orgueilleux, c'est qu'il pense avoir le droit de tout faire. Il commence à juger tout le monde. Ah, Mosé Pierrona et moi. Adi. Adi. Les Adi. C'est quoi ça mingi? Adi. Daniel et Naï. Ah. En fait, l'orgueil qui était monté dans cet homme, ce n'était pas par rapport au peuple, mais c'était par rapport aux limites qui lui avaient été assignées par la loi de Dieu. Donc tu sauras que ton cœur commence à t'amener loin de la volonté de Dieu lorsque tu n'auras plus la capacité de respecter la loi de l'Éternel, ton Dieu. Je vous fais un exemple. Une femme qui n'a pas de capital et qui prie Dieu, Seigneur, aide-moi. Elle est une femme dévouée, elle est une femme qui aime bien sa maison, elle est une femme qui gère bien son mari, qui gère bien sa famille. L'Éternel lui donne le capital et elle commence à faire du commerce. Elle se dit, je dois aussi avoir un homme qui me gérera quand je serai en dehors de mon foyer. Vous voyez? Donc cet esprit-là, c'est déjà l'élévation de l'esprit humain et qui s'oppose à l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est un esprit qui se contente de la soumission. Il se soumet sans force. Quelqu'un qui, lorsqu'il n'a rien, il est fidèle à son épouse, il est fidèle à l'église. Mais seulement quand Dieu l'élève un peu, il trouve que non, j'ai aussi la capacité et le pouvoir de gérer 2 ou 3 autres en dehors de mon foyer. Vous voyez, papa, ta fin sera honteuse. Osias, qu'est-ce qu'il fait? Il prend aussi de l'encens. Il va dans le temple de Dieu. Il dit, je deviens aussi sacrificateur. Je ne suis plus roi. Je vais aussi offrir à Dieu de l'encens. Que Dieu nous fasse grâce, serviteurs de Dieu. Que nous ne soyons pas des hommes manipulés par l'argent des fidèles. Tellement il te donne beaucoup d'argent, il te fait du bien. On a dit, et puis, tu commences maintenant à fermer les yeux par rapport à certains de ses défauts. Tu sais qu'il te fait du bien, mais c'est un alcoolique. Tu arrives ici, tu prêches contre les impudiques, tu prêches contre les menteurs, mais tu oublies de dire, vous alcooliques, vous aussi vous irez en enfer. Pourquoi? Il te fait du bien. Alors ça commence à faire face à sacrificateur. Que Dieu nous aide. Que nous demeurions humbles devant Dieu. Que la gloire ne nous amène pas loin de Dieu. Parce qu'il est certain, la bonne parole dans l'alliance de l'Éternel s'accomplira dans nos vies. Et puis l'Éternel, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui commet les actes journalièrement. Donc même à présent, il est en train de commettre un acte bien fait, de bienfaisance. Et pendant qu'il était là, il commençait aussi à donner, à offrir à Dieu, à rendre un service de sacrificateur, alors qu'il était un roi. La Bible me dit qu'un sacrificateur, Azaria, entra avec 80 autres sacrificateurs pour lui dire, roi, non, tu n'es pas autorisé. Ce n'est pas dans tes droits d'offrir à Dieu les offrandes du parfum. Cette prérogative est réservée aux sacrificateurs et aux lévites, fils d'Aaron. Et quand on lui dit ça, il est en colère contre le sacrificateur pendant qu'il a encore l'ascensoir dans les mains. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Tu me connais. Je suis Osias, très fort, très puissant. Ma renommée s'étend de part tout dans le monde.
Ma renommée a transcendé même les frontières de mon pays. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, un simple sacrificateur? La Bible me dit que pendant qu'il s'irritait contre le sacrificateur, la lèpre le frappa d'un coup pendant qu'il était sur la chair. On ne joue pas avec la sacrificature. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Même quand tu es puissant, papa, reste soumis à l'autorité spirituelle qui te gère. Un homme de Dieu peut ne pas avoir quelque chose de grand, mais il porte en lui l'autorité qui t'établit. Il porte en lui ton élévation. Il porte aussi en lui ton échec. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Tu seras puissant, oui. L'Éternel t'élèvera, oui. Mais reste humble devant ton pasteur. Reste humble devant un homme de Dieu. Respecte les hommes de Dieu. Respecte l'œuvre de Dieu. Et tu seras élevé encore davantage. Nous voulons te voir prospérer, oui. Nous voulons te voir élevé, oui. Mais nous ne voulons pas te voir nous piétiner sur la tête. Et cet homme, il croit que moi aussi je deviens sacrificateur. Il commençait à s'autoriser tout. Jusqu'à s'autoriser à aller rendre un service de sacrificateur. Ne t'autorise pas tout quand Dieu t'élève. Le peuple de Dieu marche avec des interdits. J'ai mis une histoire dans Nombre. Nombre 23, Nombre 24, même jusqu'à Nombre 26. La Bible me dit que pendant que Israël venait, Amalek avait su que c'était une nation invincible. C'était une nation établie, bâtie sur les rocs. Et Amalek, à travers Balak, son roi, invita Balaam pour maudire Israël. Écoutez la force de celui qui recherche Dieu. Pendant que Balaam cherche à maudire, il se retrouve en train de bénir. Quand tu te soumets à l'autorité de Dieu, quand tu te soumets à la personne que Dieu a établie sur toi, et tu recherches Dieu à travers le conseil de cet homme, tu deviens invincible. Même une malédiction familiale n'aura jamais de pouvoir sur toi. Donc la force pour vaincre tout lien, la force pour vaincre toute opposition, la force pour vaincre tout plan machiavélique de tes ennemis, c'est la soumission à l'autorité de Dieu. Quand tu recherches Dieu, tu deviens invincible. Et Israël, pendant qu'il revenait de l'Égypte, Balaam dit, la magie et la sorcellerie n'ont pas de pouvoir sur Israël. Et il continue dans Nombre 24, il dit, je vois Dieu le faire sortir d'Égypte. Mais ce peuple, Dieu l'a rendu puissant et fort comme un buffle. Ce peuple est capable de briser les os de ses ennemis. Ce peuple va plus loin. Ce peuple entrera dans la terre promise. Je viens dire à quelqu'un que personne n'obscurcira ta destinée. Tu y arriveras là où l'Éternel veut que tu y arrives. D'ailleurs, tout ce que l'Éternel a réservé pour toi, pour cette année, avant le 31 décembre, tu auras tout touché au nom suprême de Jésus. Parce que tu es invincible. L'amour de Dieu qui vit en toi rend ta vie et fait de toi un homme intouchable, invincible. Dis à ton frère, je suis invincible avec Dieu. C'est l'Éternel ma force. Dans le psaume 68, il dit, béni soit l'Éternel tous les jours. Quand je suis accablé de problèmes, quand je suis accablé de fardeaux, l'Éternel me sauve. L'Éternel est pour nous un Dieu qui nous sauve. Psaume 68, verset 20 à 21. L'Éternel est pour nous un Dieu qui nous sauve. Si pour les autres, il est incapable de les sauver, ils seront mangés en décembre. Mais nous, l'Éternel est capable de nous sauver. Et il va nous sauver. Nous entrerons en 2024 avec un témoignage fort et puissant. Parce que nos ennemis viendront se prosterner et dire, oui, vous avez un Dieu puissant. La Bible dit qu'il est capable de nous libérer même des portes et des chemins de la mort. Dis à ton frère, je ne mourrai pas, je vivrai. Ajoute encore, je raconterai les hauts faits de l'Éternel. L'Éternel qui nous sauve, il nous fera voir, il nous fera vivre des grands miracles. Pour que nous sachions que ce n'est ni par notre force, ni par notre pouvoir, ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui repose en nous. Osias devint lépreux. Pourquoi? Il a joué avec Dieu.
quand lui, Balaam est en train de dire ce peuple est un peuple puissant. Mais Balaam dit à Balak, tu sais, leur Dieu c'est un Dieu saint. Si tu veux les toucher, amène ce peuple à se profaner. Amène ce peuple à coucher avec les filles d'Amalek. Chose qui arriva. Chose qui arriva. Et lorsqu'il s'était profané avec les prostituées d'Amalek, l'Éternel lui-même commença à les frapper. Quand tu deviens orgueilleux, ce n'est pas la sorcellerie de ta famille qui te fera échouer. Quand tu deviens orgueilleux, ce n'est pas les hommes qui te feront échouer. C'est Dieu qui te fera échouer. Mais quand tu demeures humble, fidèle à Dieu, c'est Dieu qui t'élèvera et personne ne te fera descendre. Qu'est-ce qui se passe? Il devient lépreux. Donc quelqu'un qu'on doit rejeter, qu'on doit mettre en quarantaine, il ne sera plus visible. Lui qui était comme la référence, c'est lui qui avait comme nom l'Éternel est ma force, il devint l'homme qui est rejeté. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est son fils Jotam qui règne à sa place. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne te limite pas à la position d'Ozias, cherche à aller à la position de Jotam. Josias signifie l'Éternel est ma force, mais Jotam signifie l'Éternel est parfait. L'Éternel m'amène à la perfection. La force de l'Éternel m'amène à vaincre mes ennemis. Mais l'Éternel qui est ma force, il ne veut pas me limiter au niveau de combat. Il veut m'amener à la perfection, où je serai parfait dans tout ce que je fais. Que l'Éternel t'amène à la position de la stabilité parfaite au nom suprême de Jésus. Que ta vie soit stable. Que ta vie atteigne la perfection. Que ta vie ne se limite pas à l'orgueil qui vient de la force, mais que ta vie t'amène à la stature parfaite de Jésus-Christ. La perfection de Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide.